c'est le côté, on veut son revenu manager Ouais. en interne quand on commence à faire du chiffre. Ouais. Et on veut pas le partager. C'est vrai qu'il y a un Mhm. peu un côté comme ça, mais c'est trop à l'ancienne. Ça, je suis Ouais. d'accord avec toi. Ouais. Et en effet, tu as tous les domaines, en fait. Le revenu management, là, tu l'as appliqué à l'immobilier. Mm. Mais la SNCF, c'est ce qu'ils font. Ouais. J'ai le droit de dire SNCF vu que ils n'ont pas de concurrents. Ouais. Sinon, j'aurais été obligée de te dire toute la liste. Mais dans ta gestion, si toi, tu devais nous dire quelles erreurs tu as pu commettre, si on peut appeler ça des erreurs, parce qu'on apprend comme ça, et comme tu disais, le fait de passer à l'action, ça te permet de passer au step d'après, de valider, de jalonner et tout ça. Mais si tu devais vraiment me dire, voilà, à tel, je me serais bien passée de cette expérience-là, Ouais. mine de rien. Et si je croise quelqu'un qui a envie de faire des choses dans l'entrepreneuriat et qu'il a besoin de conseils, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour qu'il aille plus vite, en fait, quelque part? Ouais. Si jamais il arrive à le comprendre sans expérimenter comme tu l'as pu le faire sur cette expérience-là, ce serait laquelle? Alors, des erreurs, des tonnes. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Après, c'est toujours formateur de se planter quand on est entrepreneur. Mais il y a déjà le fait de faire un meilleur suivi financier très vite. Prendre les services d'un indépendant pour ça, quoi. Ça, c'est vraiment... je me remets en question, pareil, sur le fait de tarder. Là, actuellement, c'est toujours moi qui m'occupe de la partie commerciale de l'entreprise. D'accord. Pour cet été, l'idée, c'est de recruter un responsable commercial qui s'occupe vraiment de ce département-là. Je me dis que si je l'avais fait plus tôt, on aurait probablement plus accéléré notre croissance. Parce que là, typiquement, l'année dernière et cette année, le fait que ce soit aussi moi qui m'occupe de la partie commerciale sur l'événement qu'on organise, en fait, à un moment donné, je peux pas être partout, quoi. Mais l'année dernière, tu avais essayé, je crois, avec il y avait Ouais. il y avait un côté un peu Échec commercial. total. Ouais, j'avais essayé au début. En fait, ce que j'avais fait, c'est que pour l'événement, je m'étais dit, bon, mais aussi à cette époque-là, j'étais encore manager de l'équipe métier. D'accord. Donc, j'étais vraiment. Donc, vraiment manager partout. des revenus managers. Voilà, c'est ça. Ok. J'étais manager des revenus managers. D'accord. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir faire la partie commerciale du rendez-vous de la location saisonnière. Je vais recruter des commerciaux. Grosse erreur, parce que, en fait, c'était une première. Donc, tout le monde s'est dit. Un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, le côté, c'était j'affiche complet, la société qui n'existe pas depuis 1000 ans, etc. Donc, au début, les gens, je pense, se sont dit... tout le monde a eu la bienveillance de ne pas me le dire, mais genre, c'est eux qui organisent ça, mais est-ce qu'ils se rendent compte du truc? Et j'ai eu beaucoup de retours aussi comme ça de mon réseau. Ah ouais. Oui. Des gens qui disaient, ah bon, ils cherchaient est-ce qu'ils ton vont nom, vraiment avoir du monde? Ils cherchaient ton nom, ils cherchaient ta société. Ouais. Et puis, il y a même des personnes qui m'ont dit, je te dirai pas les noms, il y a des personnes qui m'ont dit... Je sens que je vais vouloir savoir. Ouais, mais c'était... Non, c'est pas grave. Vu l'issue, ouais. Je trouve ça génial, en fait. Ouais. C'est-à-dire, la personne, elle m'a dit... oui, mais c'est super dur de rameuter, en gros, autant de personnes comme ça, puis en aussi peu de temps. Et puis, est-ce qu'elle est connue? Et puis, c'était pas vraiment de la critique, c'était juste... quelqu'un qui était passé par là, qui avait déjà une grosse notoriété et qui se disait que même avec sa notoriété, il avait galéré à remplir. Et donc, c'était pas du tout de la critique, voilà. C'était plus de se dire, est-ce que elle va y arriver, en fait? Ah oui, mais c'est compliqué. Il y a plein de gens qui se sont dit ça. Et qui ont été super étonnés quand ils sont arrivés. Ils ont vu tout le monde, ils ont vu la foule, ils ont vu les gens qui attendaient. Et c'est à ce moment-là, oui, ils sont venus vers toi en disant, waouh, tu l'as fait. Ouais, après la guerre. Ouais, c'est ça, après coup. T'es là, ouais, c'est bien, tu l'as fait. C'est ça. Mais ouais, et du coup, dans ce contexte-là, recruter des commerciaux, c'était des commerciaux indépendants. En fait, c'était la pire idée du monde, en fait. Et du coup, on n'a pas eu de signature de marque, genre quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, bon, là, en fait, Élise, c'est dernier carat. T'avais pris le taureau par les... Exactement. Le taureau. Ouais. Le taureau par les cornes. Les deux. Et ouais, je me suis dit, bon, ok, là, on va s'arrêter avec les commerciaux et c'est toi qui y vas. Tu vas au charbon. Et c'était pas que je voulais pas aller au charbon, c'est juste qu'en fait, je pouvais pas le temps. Techniquement. Ouais. Et en plus, à ce moment-là, j'avais pu mettre en place les responsables qui géraient l'équipe métier. Donc moi, j'ai été libérée de cette partie-là et je me suis dit,
go. Et si dans un mois, t'as pas converti, on abandonne tout. Ok. Et tant pis, tu payes la compte que tu dois au Doc de Paris et on se quitte bons amis et on s'arrête là, quoi. Ok. Et en un mois, j'ai signé, je sais plus, peut-être 25 ou 30 marques. Donc et au final, on a eu 47 exposants le jour J. Mais j'avais pas mesuré à quel point, en fait, les gens qui étaient avec nous pour cette première édition, c'est des gens qui plaçaient leur confiance sur ma tête. Ah oui. Tu vois, des gens qui disaient, bon, Élise, je sais qu'elle est plutôt sérieuse comme fille. Mm-mm. Et ils avaient besoin, je sentais qu'il y avait besoin de dire, bah, vas-y, raconte-moi, c'est quoi ton projet? Comment tu le pilotes? Qu'est-ce que tu penses faire? Et quasiment un mental d'investisseur, tu vois. Vraiment. Et à partir du moment où ils sentaient que c'était ficelé, etc., bah, ils étaient prêts à y aller, quoi. Donc, il y a juste quelque chose d'un peu antinomique, mais tu vas me dire si c'est je pense que c'est une partie que j'ai pas forcément bien compris. Quand je te dis quelle leçon tu as pu tirer d'une erreur, entre guillemets, tu me dis bah, prendre en gros des commerciaux. Et en même temps, tu me dis que c'était la pire erreur. Ouais. Parce qu'en effet, quand tu as fait le rendez-vous et que c'était toi, en tant que personne qui connaît ton sujet, qui te lie humainement à quelqu'un, parce que les marques, bah, y a quelqu'un qui les dirige, il y a quelqu'un qui est au pôle. La relation humaine, on ne peut pas s'en passer en tant qu'entrepreneur et ça fait partie de la réussite d'un projet. Et tu me dis en même temps que c'était il faut des commerciaux. Ouais. Et donc, il faut Antinomique. des commerciaux ou pas? Ouais, ok. Mais pas. Ok, mon cerveau, il a bugué. Je me suis dit, bon, peut-être que je suis blonde. Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a deux façons différentes de voir les choses. Et tu as raison, c'était pas du tout clair dans ce que j'ai dit. C'est que, en gros, il y a poursuivre l'existant. Et sur ça, c'est différent de faire du R&D, tu vois, de l'innovation, du changement. Et c'est ce que tu dis là, c'est corrélé aussi à des questions que je me pose souvent et que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit se poser souvent dans le parcours, c'est ok, aujourd'hui, elle est où ma valeur ajoutée dans ma boîte? Bah oui. Moi, je sers à quoi en fait? Ouais. Et cette question-là, moi, j'ai répondu en me disant, bah, en fait, moi, je crois que je sers à aller ouvrir des nouveaux marchés, faire des nouveaux projets. Tu vois, je me vois un peu comme le défricheur, là, le gars qui défriche dans la forêt devant. Et derrière, tout le monde est là pour gérer, j'en sais rien, etc. Mais, enfin, derrière, devant, à côté, j'en sais rien. Mais moi, je me vois défricher, ça c'est sûr, des nouveaux terrains. Et du coup, ce que j'en conclus, c'est pour tout ce qu'on a construit en équipe chez J'affiche complet, il faut qu'on soit structuré, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait des gens qui sont bien meilleurs que moi aussi, parce que moi, je suis nulle en commercial. Je suis nulle. Moi, je prends les appels tous les jours avec les personnes qui s'intéressent à notre service et tout ça. Je pense que j'ai les qualités de l'entrepreneur, c'est-à-dire que je suis hyper à l'aise pour parler de ce qu'on fait, de la boîte, etc. Évidemment que je suis animée, tu vois, quand j'en parle. Mais en fait, la vérité, on va pas se mentir, c'est que c'est pas mon métier, tu vois. Être commercial, c'est pas mon métier. C'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. Et mais avec les marques, c'est ce qui a fonctionné aussi. Voilà, mais c'est ça que je veux utiliser ça pour tous les nouveaux projets. Parce que quand c'est nouveau, quand c'est le début, les gens, ils ont besoin d'être rassurés par la vision, en fait. Mais après, quand on a déjà la preuve du concept, tu vois, J'affiche complet, on a une ribambelle de témoignages de nos clients sur notre chaîne YouTube qui expliquent ce que ça leur apporte au quotidien, etc. On a fait la preuve du concept. Sur le rendez-vous de la location saisonnière, bah, c'est pareil. L'année dernière, on a fait la preuve du concept et là, on va encore l'améliorer et ce sera encore mieux l'année prochaine, etc. Tu vois. À partir du moment où la preuve du concept est faite, c'est l'équipe et l'équipe d'experts qui gérera beaucoup mieux que moi. Parce qu'en fait, ils ont le métier et moi, je ne suis pas commerciale, etc. Mais pour toutes les choses nouvelles, les gens, ils ont besoin d'être rassurés, je pense, par la vision et ce qu'on veut faire. En fait, tu veux dire que l'idée, ce serait que au départ, c'est toi qui le fasses. Enfin, tu vas au charbon, entre guillemets. Tu écris le process avec l'ADN. Ouais. Et une fois que l'action a été mise en place, ton équipe refait quelque part avec leur personnalité, mais refait l'ADN du truc, quoi. C'est ça. Ok. Et en plus, avec un processus d'itération, on a pas mal de process chez J'affiche complet en mode amélioration continue, tu vois. Par exemple, donc on réalise notre service, mais après, l'équipe marketing, elle appelle fréquemment les clients
Et donc, on a tout un processus avec des questions. On l'appelle sur différents temps forts de la collaboration pour avoir un retour sur ce qu'ils pensent, nos clients. Et toutes les idées ou les recommandations, on les met en place du coup. Donc, ça fait une boucle en fait. J'aime bien les boucles comme ça. Boucle vertueuse. Ouais, exactement. Exactement.